La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur Mathieu Lefèvre, et je salue Caroline Yadan également, mes chers collègues, 70 ans se sont écoulés depuis la nuit de l'occupation et l'antisémitisme est toujours vivant. La tâche est immense et l'enjeu considérable, car il en va de l'antisémitisme comme du racisme. Ce sont des poisons de la République. À une certaine dose, elle en meurt. Tels étaient les mots de Robert Badinter au soir de sa vie, sur ce fléau contre lequel il a lutté toute sa vie durant. Et il n'est pas besoin d'appartenir à une communauté pour en défendre les droits. Les principes humanistes et républicains prévalent. Les crispations identitaires se développent, le racisme et l'antisémitisme s'expriment à découvert. La France est menacée par ces comportements séparatistes. Renouveler l'universalisme au-delà des religions ou des origines est dans notre République, dans la fraternité qui signifie l'accueil, l'ouverture et non le repli. Nous sommes tous préoccupés par la hausse importante des actes antisémites et racistes. 14 930 plaintes ont été déposées pour ces actes en 2023, soit une augmentation de 18% par rapport à 2022, 129 condamnations pour menaces et 112 pour atteinte aux biens en 2023. Depuis le 7 octobre dernier, 281 affaires ont été signalées à la Cour d'appel de Paris. L'Éducation nationale enregistre, je l'avais dit déjà en commission des lois, une explosion de ces faits dans les collèges et lycées. Il y a nécessité d'agir également sur ce front. Alors ce texte entend combler des vides juridiques qui empêchent une répression plus dissuasive des infractions à caractère raciste ou antisémite, plus particulièrement s'agissant des injures non publiques. S'il ne pose pas de difficultés et si nous soutenons toute mesure permettant de combler, selon l'expression, les trous dans la raquette, nous nous interrogeons toutefois sur l'efficacité du dispositif à répondre efficacement à ce phénomène. C'est notre travail de législateur que de le faire. L'article 1er, dont le champ a été élargi en commission des lois et qui donne au tribunal correctionnel la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt ou de dépôt contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement pour contestation ou apologie de crimes contre l'humanité, risque d'avoir une application limitée, c'est ce que j'ai cru comprendre des auditions. Ce dispositif impliquera l'émission d'un mandat d'arrêt international. Les auteurs de telles injures se trouvant majoritairement à l'international, les États tiers pourront refuser de le délivrer, les délits d'opinion étant exclus des mandats d'arrêt internationaux. La qualification des injures publiques en délit d'opinion dépendra de chaque État. Par ailleurs, les juristes spécialistes craignent un usage dévoyé potentiel de cette disposition, mais au-delà et malgré ces réserves émises lors de ces auditions, cet article, me semble-t-il, vient répondre ponctuellement à une situation intolérable qui implique une action de cette nature. L'article 2, qui transforme en délit les contraventions d'injures racistes ou discriminatoires non publiques, porterait un effet dissuasif plus important. Nous savons que les aggravations de peine n'ont pas cet effet, hélas. Les injures et provocations non publiques sont intolérables. Mais rappelons que les injures publiques sont très préoccupantes par ce phénomène de masse qui abîme notre système démocratique. À titre personnel, je considérais que la contravention pour la sphère privée et le délit pour la sphère publique établissaient une hiérarchie utile au fond, comme pour les procédures à mettre en œuvre. Mais je trouve, dans la justice restaurative, introduite avec les rapporteurs, un sens à ce passage au délit. Nous savons qu'il faut responsabiliser davantage les hébergeurs de sites et les réseaux sociaux qui ont une responsabilité énorme dans la diffusion des injures en renforçant la veille opérée par Pharos. Le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations propose ainsi de créer un guichet unique pour faciliter le traitement des signalements. Nous ne pourrons avancer qu'avec le concours de l'exécutif sur ce point. Enfin,
dans la suite de l'adoption de notre amendement en commission prévoyant la proposition systématique de la justice restaurative aux deux parties dans les cas d'injures non publiques, nous avons proposé, mais cela a été écarté pour irrecevabilité, un dispositif similaire s'agissant des injures publiques. Je pense qu'un premier pas est établi en ce sens et nous devrons veiller à la mise en cohérence de l'ensemble du dispositif concernant une justice restaurative qui vient réparer un fossé intellectuel immense qui est constitué par le racisme et l'antisémitisme. Merci Madame Untermaier.